4 dernières séries vues ou commencées. On va commencer par Chronique des Bridgerton. Donc la saison 4 est sortie dans le mois de janvier puis le mois de février. Donc elle a été sortie en 2 parties en fait. Pour ceux qui connaissent pas, la série des Chroniques des Bridgerton est en réalité une adaptation des livres du même nom de Julia Quinn, une romancière américaine. On suit le quotidien de la famille Bridgerton dans la haute société londonienne du 19e siècle et on suit d'autres familles très connues aussi. L'intrigue pour chaque saison est un peu la même, c'est qui sera le prochain couple à marier, aka le prochain diamant de la saison. Pour la saison 4, on va suivre Benedict Bridgerton, qui est un peu le libertin, artiste de la famille. Pendant cette saison, il ne cherche toujours pas à se marier, mais va faire une rencontre un peu fortuite lors d'un bal masqué, qui est un des premiers bals de la saison. Vu qu'il est intrigué, il va tenter, en fait, tant bien que mal, de trouver cette jeune femme masquée, aka la dame en argent. Cette jeune femme est en réalité une servante nommée Sophie Beck, contrainte de travailler pour sa belle-mère et renoncer à son statut initial depuis la mort de son père. Donc ça va créer des complications. Moi, j'avais pas trop aimé la saison 3, elle était un peu longue, je trouvais, et c'était un peu redondant au niveau des rebondissements, on va dire. Vu que Benedict c'est un peu le seul personnage un peu outsider, queer, j'étais intriguée par cette saison 4, j'avais hâte de la voir. La finalité reste assez hétérosexuelle. La série du coup a été diffusée en 2 parties comme je vous ai dit au début, et donc ça m'a un peu coupée dans mon élan. J'ai beaucoup aimé la première partie, mais du coup j'ai pas fini encore la deuxième partie. J'ai bien aimé la complexité de la relation, mais en fait ça devient un peu lourd comme rythme parce que spoiler alert, du coup Benedict pendant toute la saison va toujours pas comprendre en fait que Sophie Beck qui croise régulièrement et en réalité la dame en argent qui cherche depuis le début. Je trouve que le personnage de Benedict a été assez mal écrit finalement pour cette saison, donc je suis assez déçue. Il y a beaucoup de références au conte de Cendrillon et j'avoue que j'ai eu du mal à me remettre dans la deuxième partie et je vais essayer de me remettre quand même pour finir la saison car la saison 5 et la saison 6 ont été renouvelées. C'est une série qui est évidemment un succès et qui est devenue un élément de pop culture. Deuxième série, on va parler de Hit and Rivalry, donc je vais pas trop m'éterniser sur cette série car sinon je vais durer pendant 10 heures. Hit and Rivalry est une série canadienne créée par Jacob Tierney et elle est diffusée sur Crave, mais du coup nous on l'a sur HBO Max. C'est une adaptation de la série littéraire Game Changers écrite par Rachel Reid, donc qui est une autrice canadienne, tout comme Jacob Tierney. Et donc Hit and Rivalry est issu principalement du deuxième roman de la série et il y a des éléments ou des personnages qui sont issus des autres livres dans la série. On suit donc 2 joueurs de hockey professionnels, Sheldon Under et Ilya Rosanov, qui sont des rivaux. On les suit respectivement évoluer dans leur équipe rivale. Ils sont adversaires sur le terrain, ils vont commencer à développer rapidement une relation secrète au fil des années et donc un double jeu va se créer. Donc cette série a été sortie en fin novembre aux US et en France elle est sortie pendant le période des JO d'hiver, donc en février. Elle est toujours en cours de diffusion jusqu'à demain. Et si vous êtes en ligne, du coup, vous en avez forcément entendu parler car elle a vraiment explosé en ligne en fait, depuis fin novembre et on n'entend parler que de ça. Ça commence à peine à se calmer au niveau de l'excitation qu'il y a tout autour de cette série. Je vais pas taper m'éterniser dessus parce que vous avez forcément entendu parler de cette série. Il y a une saison 2 qui est prévue pour 2027. La troisième série dont je voulais vous parler, c'était DTF St. Louis qui vient juste de sortir. Le pitch, DTF St. Louis est une mini-série type comédie noire avec Jason Bateman, David Harbour et Linda Cardellini. C'est celle qui a joué Vera dans les Scooby-Doo des années 2000. La mini-série est divisée en 7 épisodes. Parler d'un triangle amoureux dont l'un va finir mort. Ça on le sait dès le début dans la bande-annonce si vous l'avez vu, donc pas de spoiler. Il y a 2 détectives qui vont enquêter sur ce crime et établir des liens avec l'application DTF St. Louis, qui est une application de rencontre pour les couples mariés. Donc la mini-série est sortie début mars et est toujours en cours de diffusion. Là, il n'y a que 2 épisodes en ligne sur HBO Max. J'ai vu passer la bande-annonce par hasard sur les réseaux sociaux et j'avoue que je voulais la regarder principalement pour les 2 acteurs. Donc Jason Bateman et David Harbour, et que j'aime bien genre comédie noire. Donc c'est une série qui est assez graphique visuellement et le trio est intriguant, même si dans la bande-annonce l'intrigue est déjà placée directement et on sait un peu à quoi s'attendre finalement. À voir. La manière dont c'est monté en fait dans les épisodes crée de la tension et donc va créer encore plus de suspense, donc je pense que je regarderai la suite. Et enfin Rooster, donc c'est une série qui a été créée par Bill Lawrence et Matt Tarses. Donc Bill Lawrence c'est le créateur de Scrubs de la série. Il a contribué à Shrinking, la série avec Harrison Ford sur Apple TV. L'histoire se déroule sur un campus universitaire et se concentre sur la relation entre un auteur, interprété donc par Steve Carell, et sa fille, professeure dans cette université. Donc le premier épisode est sorti le 8 mars sur HBO Max et en cours de diffusion, donc là il n'y a qu'un seul épisode. J'avoue que j'avais bien aimé la série Space Force et The Patient dernièrement côté série avec Steve Carell. Il est un peu tombé par hasard sur cette série HBO Max et donc je me suis dit pourquoi pas regarder le pilot. Une série qui est très actualité, comment en gros est mis en situation un quarantenaire, cinquantenaire, cis blanc dans le milieu universitaire entouré de Gen Z. Enfin, ça porte débat en fait sur un peu la société woke aujourd'hui, les cis blancs. Donc il y a un peu d'humour et tout, quand même vachement porté par Steve Carell, mais j'espère que du coup ça va pas tomber trop dans le cliché ouin ouin blanc que à suivre. Et vous, quelles sont vos dernières séries commencées ou vues?